Sur le plan donc, du marketing, entre guillemets, bon, le produit on voit bien, le prix on n'en parle pas, on voit bien, on verra quand on est en train d'acheter. Mais par contre, la promotion, c'est bouche à oreille, c'est comment ça se passe? Quand même pas. Alors, si, c'est le bouche à oreille, parce que les guides Lepère sont garantis à vie, c'est-à-dire que vous achetez un guide aujourd'hui, vous partez dans 2 ans, vous nous contactez 15 jours avant votre départ, et on vous envoie toutes les modifications qui sont intervenues depuis que le guide a été imprimé. C'est-à-dire qu'on ne vous vend pas un guide en vous disant maintenant, vous l'avez payé, on vous laisse tomber comme une vieille chaussette. Oui, oui. Non, on vous assure la fiabilité de notre produit, quasiment à vie. C'est un truc à feuiller ou quoi? C'est un additif, ce qu'on appelle un vadémécum, que l'on envoie aux gens qui en font la demande. Oui. Merci Internet, qui permet des envois rapides de documents à moindre coût. J'allais dire, oui. Et si vous êtes équipé d'une imprimante, vous imprimez le document qu'on vous envoie, et ensuite, soit vous le découpez et vous positionnez les modifications dans chaque étape, soit vous avez votre feuille et vous regardez à la fois votre guide et la feuille et vous savez que l'auberge du Grand Cheval, elle a fermé depuis 3 mois. Ça, c'est très original. Oui, on est les seuls à le faire. On est les seuls à le faire. Ça. On est les seuls à le faire. C'est très astreignant aussi. Hein. Ça veut dire que je passe 40 à 50 coups de fil par mois au pif dans les guides pour chercher l'erreur, chercher la modification. Et quand on va chercher sur le net, sur Internet, la modification question, on la paye? Pour avoir un... Ah non, c'est gratuit. La mise à jour, elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle fait partie du prix du livre. Vous avez le livre et un service. D'accord, donc bon, quelquefois ça vous payez, etc. Non. Les guides Lepère, c'est autour de 20 € à peu près, à 1 ou 2 € près, et vous avez la mise à jour. Donc le prix qu'on prend, c'est facile. Mais bon. Ça nous paraît normal que vous ayez des informations les plus justes. Vous partez pour 1 mois, au bout de 30 km, vous n'avez pas envie de chercher le logement, vous avez envie de le trouver. Oui, bien sûr. Puis on sait que ça évolue rapidement, en plus, ce genre d'informations. Donc, entre la sortie du guide et le moment où vous faites le chemin, ça peut avoir changé un petit peu, quoi. Bien sûr. Et vous avez de l'aide des municipalités, des gens du pays pour faire tout ça? Comment ça se passe? On n'a aucune aide. Hein. Non, alors, en aide financière, non, nous sommes autofinancés, ça c'est sûr. Oui. Hein. Nous ne sommes pas malades de la subventionnite, hein, la maladie qui coule la France. Bravo. Les informations, il y a 3 retours, les pèlerins qui nous disent là, attention, ça a changé, les mairies, et puis nous-mêmes, qui travaillons et qui croisons les informations et qui allons à la traque vous refaites composter souvent ou dans pas? Mon fauteuil tous les jours. Oui, d'accord, mais physiquement, même en voiture, pourquoi pas? Physiquement, vérifier des informations ne nécessite pas de se déplacer. Par contre, à chaque réédition du guide, on envoie quelqu'un sur le chemin pour... repointer tout le roadbook, c'est comme ça qu'on appelle la description de l'itinéraire, et puis les hébergements. Et est-ce que, je m'adresse à vous Céline, est-ce que par exemple Google Earth, c'est ça? Oui. Vous sert quelque chose, par exemple j'y pense, mais... Moi je me sers de ce genre d'outils parce que je récupère évidemment quand les personnes sont parties sur le chemin, je récupère donc ce qu'on appelle les roadbooks, donc les descriptifs de chemin. J'ai aussi une idée de l'itinéraire sur lequel la personne est passée. Mais voilà, quand j'ai un petit doute, c'est parce qu'en fait, on met des cartes topographiques dans nos guides. Si j'ai un petit doute, ça peut me servir à pointer certains éléments, mais on ne peut pas faire... il faut absolument que quelqu'un sur le chemin pour pointer ce genre de détails, parce que... ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire le guide par Internet. C'est absolument impossible. Non, j'ai essayé sur le Trobrez cette année. Je me suis dit, je vais faire un roadbook théorique grâce à Google Earth et je vais le comparer après au terrain. Eh bien, j'ai déchanté. Parce que j'ai vu sur le terrain que ma théorie vue par satellite, elle était complètement fausse. Heureusement. Pourquoi? Mais parce que le Google Earth, c'est une vue satellitaire à un moment donné. Oui. La végétation, quelquefois, peut cacher un chemin en forêt. On peut avoir fait des travaux de voirie et la réalité du terrain. D'abord, et puis Google Earth ne permet pas la vision des panneaux indicateurs sur la route. Et le marcheur qui passe derrière, lui, il voit la ville de Rouen fléchée à 30 km. Ça, le satellite ne peut pas le voir.
Avant de faire une pause, et puis vous laissez la parole sur le sujet, j'imagine que votre guide ne comporte pas uniquement des itinéraires, des indications sur les lieux d'hébergement, etc. J'imagine qu'elle comporte aussi des histoires, enfin historiques et autres, mais peut-être aussi des indications pratiques ou pratiques, c'est-à-dire sur le plan attention, là il y a des vipères ou pas. Ah oui, bah, en début d'étape, on va tout à fait ce genre d'informations. Et puis on intègre aussi, on envoie des gens sur le chemin, ou on le fait nous-mêmes, et il y a aussi, on a beaucoup de retours aussi de la part, enfin on essaye d'en avoir de plus en plus de retours de la part des pèlerins. Et ça fait partie de notre marketing où, en fait, depuis 10 ans, plus de 10 ans, François fait une lettre mensuelle, un bulletin gratuit en ligne qu'il envoie par email à plus combien de personnes ? 15 000 personnes. Ah oui. Et en fait, dans le même esprit, moi, depuis plusieurs mois, j'essaie d'avoir des retours aussi de la part des gens. On a créé une page sur Facebook qui marche très très bien, donc facebook.com/Compostelle. Oui. Et c'est notre page à nous. C'est bien jeune, ça m'a sur Facebook. Bon. Donc on met des actus, et puis les gens réagissent, et on récupère aussi des informations, quoi. Parce que Mieux Chemin Saint-Jacques, c'est entre guillemets un petit peu une communauté, enfin en tout cas souvent des gens qui se rassemblent avec un tas d'esprit. C'est tout à fait communautaire, et c'est ce genre de choses qui marchent sur Facebook, justement. Ouais, des crédentials, etc. Enfin, Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je faisais une randonnée dans un champ à côté de Lisieux, et on s'était assis dans le champ pour déjeuner. L'agriculteur arrive en furie, il dit « Ouais, vous n'avez pas le droit de vous asseoir là et tout ». Et je m'excuse et je lui dis, mais vous savez, nous sommes pèlerins de Saint-Jacques. Nous laisserons le lieu comme nous l'avons trouvé. Et là, le gars s'est redressé. Il a dit, ah, vous avez fait le Camino ? Ah bon ? Ok, très bien. Ultreya, asseyez-vous là, vous êtes chez vous. Voilà. Exactement. Eh bien, c'est bien comme ça qu'on voit le chemin d'ailleurs. Bon, très bien. Une petite pause musicale, si vous voulez bien. Et après, on reprendra d'autres aspects de votre excellente initiative. Voilà. À tout à l'heure.